discipline blast, c'est une discipline qui vient, comme son nom l'indique, des États-Unis. Et c'est un sport de contact et un sport de gain de terrain. Voilà. Y a une règle très très simple au football américain, c'est 4 tentatives pour parcourir 10 yards. Et il y a 2 manières de faire ça. La première, c'est avec un jeu de course. Donc le quarterback qui porte le ballon va faire une passe et puis la course va se jouer derrière la ligne de scrimmage, qui est la ligne qui est formée par les linemen. Et puis sinon il y a le jeu de passe, c'est celui qu'on voit beaucoup à la télé, où il y a le quarterback qui cette fois-ci va lancer le ballon en avant sur les receveurs potentiels. Donc il y a 3 ou 4 receveurs potentiels dans une escouade d'attaque. Vous avez le cul du ballon entre vos 2 doigts. Vous avez le contact avec l'avant-bras. Et là, il n'y a personne qui viendra vous le prendre. Par contre, si vous le tenez comme ça, là, c'est sûr que vous allez vous le faire chipper. Ok? Moi, ça fait 4 ans que je fais du football américain. J'ai commencé chez les Flying Fox en 2010. J'ai fait beaucoup de sports, moi. Déjà jeune, j'ai fait du basket, j'ai fait du football, j'ai fait du volley, enfin plein de sports. Et ce que je retrouve dans le football américain, en fait, c'est les sensations, c'est de la vitesse, c'est de l'impact, c'est de la cohésion d'équipe, c'est du groupe, c'est une famille, quoi. On passe des bons moments et puis on arrive à... Moi, sur le terrain, je m'éclate au taquet, que je retrouve tous les sports en un seul sport. Ça se joue aux États-Unis à 11 contre 11, et ça se joue en France à 11 contre 11 ou à 9 contre 9, puisqu'il y a beaucoup moins de licenciés en France. Je crois qu'il y a 20 000 licenciés en France. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a maintenant 2 clubs de football américain. Il y avait tous les gabarits au football américain, donc il y en a qui sont susceptibles juste de pousser et de faire des blocs. C'est plutôt les gros gabarits, les gabarits forts, qu'on appelle les linemen, aussi bien en offensif qu'en défensif. Et puis après, il y a des gabarits un peu plus fins, qui sont les receveurs en attaque ou les corners, ceux qui défendent sur les receveurs. Et puis après, il y a des gabarits intermédiaires, que sont les coureurs en attaque, et puis les linebackers en défense. Donc on a un peu tous les gabarits pour faire un peu tout sur le terrain. Recevoir, plaquer, bloquer et courir avec le ballon. En place. Allez les gars, c'est parti. Alors les entraînements, ça dure à peu près 2 heures. Donc 20 minutes d'échauffement qu'on appelle le warm-up. On utilise à chaque fois des mots américains, on est obligé. Après on a une bonne grosse demi-heure d'une partie qu'on appelle des drills. Alors des drills, c'est des exercices spécifiques par poste. Des exercices de plaquage, des exercices de receveur, des exercices de blocage. Et puis après, ce qu'on va faire maintenant, là, ça s'appelle le scrimmage, où on va dérouler les phases de jeu. Le football américain, ça se joue avec un cahier de jeu, et donc le coach désigne un jeu à son quarterback qui va devoir réaliser sur le terrain. Donc là, pendant une petite heure, on va faire le scrimmage, c'est-à-dire que moi, je vais demander à Tons, mon QB, d'envoyer des jeux, et je vais demander à tous les autres joueurs de respecter la consigne de ce jeu, et à la défense de réagir en fonction de jeu qu'ils voient. Moi, je suis receveur éloigné. Donc moi, je me situe soit à l'extrémité gauche ou soit à l'extrémité droite du quarterback, donc celui qui lance la balle. Et bon, mon job, comme le nom l'indique, c'est recevoir la balle. Donc j'ai des tracés, il m'annonce une 6, une 8, donc je sais mon tracé et puis il me la lance. Et moi, mon job, c'est de la recevoir dans un premier temps, et quand je la reçois, c'est d'aller marquer un touchdown, on appelle ça. C'est comme un essai au rugby, quoi. Voilà. Comme on en est au début du football américain, j'ai pas fait un cahier de jeu très dur, hein. On n'est pas sur des cahiers de jeu d'équipes universitaires américaines par exemple. On a une quinzaine de jeux d'attaque, et en défense, on n'appelle pas ça des jeux, mais on a une 5-6 positions de défense. C'est vraiment une chorégraphie de football américain. Donc il faut absolument qu'on arrive à faire les jeux correctement. Il y a 11 joueurs sur un terrain. Si les 11 joueurs ne font pas le taf à 100%, le jeu il est mort. Le truc en Calédonie qu'on a par rapport aux autres pays, c'est qu'on a tous les gabarits. Alors on a les Wallisiens qui morphologiquement c'est des gros gabarits. Et donc dedans c'est des pièces maîtresses en fait dans le jeu du football américain. Tu as des gabarits comme moi, plus fins, plus grands, qui ont des bonnes mains. Nous on doit courir. La qualité première, c'est courir vite et avoir des bonnes mains. T'as les Mélanésiens qui, voilà, c'est des morphologies type pour le football américain. Après, voilà, les Wallisiens, la morphologie type, les Blancs, enfin tout le monde, il y a tout type de gabarit en Nouvelle-Calédonie qui nous permettent en fait de constituer des équipes de football américain dignes de la Nouvelle-Calédonie. Alors si je devais résumer le football américain en 3 mots, c'est sport d'équipe avant tout, hein, c'est vraiment un sport d'équipe. Le contact évidemment, il faut aimer le contact, puis l'adrénaline quand même, parce qu'on prend un peu d'adrénaline.